Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je réponds à une autre question, une situation qui m'arrive souvent. C'est des gens qui veulent prendre la masse musculaire sans prendre de gras. Est-ce que c'est possible? Donc, il y a la théorie et la pratique. C'est un travail monastique que de réussir à faire ça. Dans un certain sens, si on veut créer de la matière, donc la masse musculaire, il va falloir manger plus que d'habitude. Il faut avoir un surplus énergétique. De ce fait, si on veut voir un changement au niveau de la masse musculaire, c'est sûr et certain qu'on s'expose à prendre du gras. Donc, c'est extrêmement difficile, voire impossible, d'augmenter la masse musculaire sans prendre de gras. Évidemment, si vous commencez un programme d'entraînement et que vous êtes vraiment en surpoids, ça se peut que ça se produise parce qu'il y a beaucoup de changements physiologiques qui vont s'opérer en même temps. Mais si vraiment vous voulez prendre du volume musculaire, c'est sûr qu'il faut s'attendre à prendre du gras. La façon de le faire, c'est, premièrement, on veut évaluer son métabolisme de repos. Donc, le métabolisme de repos, c'est le nombre de calories que je dépense au quotidien. Exemple, moi, ça peut être estimé à 1800 calories. On va faire des chiffrons, on va dire 2000 calories. Donc, ça me prend 2000 calories pour survivre. Donc, ça veut dire pour digérer, pour que la circulation sanguine se fasse, pour que le bon fonctionnement cognitif du cerveau, etc. Ensuite, on va devoir calculer notre dépense énergétique quotidienne. Donc, ce 2000 calories-là ne tient pas compte que je vais quand même me déplacer pour aller à l'épicerie, que je vais monter des marches, que je vais peut-être m'entraîner. Donc, on va ajouter un coefficient. Donc, quand on veut prendre la masse musculaire en minimisant la perte de gras, la prise de gras, c'est hyper difficile d'être juste. Il y a une grande marge d'erreur. Puis gardez en tête que ce que je vais vous montrer là, dans la vidéo, c'est pas tout le monde qui est capable de suivre ça. Mais donc, j'ai 2000 calories, puis si je m'entraîne 3 ou 4 fois par semaine, puis que j'ai un travail actif, on va avoir un certain coefficient, par exemple, qui va varier entre 1,2 et 1,9, 1,9 étant un athlète de haut niveau d'endurance. Donc, disons qu'on prend 1,5. Donc, de mon 2000 calories, je tomberais à 3000 calories de dépenses énergétiques quotidiennes. Ce qui veut dire que si je mange 3000 calories puis que j'en dépense 3000, mon poids ne bougerait pas. Je ne prendrais pas de masse musculaire, je ne prendrais pas de gras, puis... Donc, ce qu'on veut, c'est créer un surplus. Donc, on va ajouter quelque chose comme entre 250 puis 500 calories par jour pour qu'au fil du temps, le corps soit capable de synthétiser correctement de la masse musculaire avec le surplus qu'on aura créé. Ceci dit, par exemple, je prendrais un plan 3500 calories et là, j'aurais un objectif calorique. Ça serait la première étape. Ensuite, on va séparer adéquatement lipides, protéines, glucides de ces calories-là. Donc, on pourrait dire, je vais prendre 20% de mes calories sous forme de gras, 30% des calories sous forme de protéines, puis le 50% restant sous forme de glucides. À partir de là, j'aurai un plan de départ pour faire 10 à 12 semaines, puis évaluer à savoir si on va dans la bonne direction. Une des erreurs que je vois souvent, c'est justement au moment où on sent qu'on prend un peu de gras, on va arrêter le processus et là, on va retourner indirectement à un processus d'équilibre calorique. Puis à ce moment-là, l'erreur, c'est qu'on ne verra pas de résultat parce que rien ne change vraiment. Donc, gardez en tête qu'il y a une marge d'erreur qui est très grande. Gardez en tête que même si ça peut être bien impressionnant ou bien stimulant ou bien motivant de vouloir prendre la masse musculaire, si vous voulez vraiment que ça fonctionne, c'est un style de vie vraiment monastique qui vous attend. Donc, de vous organiser, de manger souvent les mêmes choses, de savoir exactement à chaque jour ce qu'on mange. Évidemment, certains écarts vont faire partie de la vie, mais à 90% du temps, si on veut que ça marche, il faut quand même suivre le plan. Donc, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais si vous avez envie de vous prêter au jeu, on calcule notre métabolisme de repos, la dépense énergétique. On ajoute à ça un 250 à 500 calories par jour. Puis on va séparer nos macronutriments, 20, 30, 50%. Il y aurait différents calculs qu'on pourrait faire. Du moins, l'idée, c'est d'avoir un point de départ. Puis après une période donnée, on évalue pour savoir si notre plan de match a fonctionné. Et c'est comme ça qu'on fait pour optimiser la prise de masse musculaire sans prendre du gras. Par contre, c'est sûr et certain qu'on va prendre du gras. Donc, si on veut se lancer là-dedans, je vous dis foncez pour au moins 12, 15, 16 semaines. Donnez le temps à votre organisme de s'adapter. Puis, à partir de là, évaluez-vous, réajustez. Puis, c'est vraiment ce travail-là qui va faire en sorte que vous allez continuer à évoluer au niveau de votre composition corporelle. Alors, tout le monde, je vous souhaite une excellente journée.